En direct des studios de TVCO, voici ce premier débat dans le cadre des élections municipales. Bonjour, mon nom est Martin Ouellette, c'est moi qui animera avec plaisir ce premier débat électoral ce soir. Débat qui est diffusé en direct sur les ondes de TVCO Cogeco 706 ainsi que sur le site Internet de TVCO au www.tvcotv.com. Alors, on espère que vous allez avoir du plaisir avec nous ce soir. Ce soir, c'est le premier des 3 débats qui vont avoir lieu dans le courant des prochains jours parce qu'on va avoir des débats avec les candidats à la mairie des municipalités de Petite-Rivière-Saint-François, de Saint-Hilarion ainsi qu'à Saint-Urbain. Chacun des débats va se dérouler de la même façon. Alors, tout d'abord, la façon dont on va procéder, c'est que d'abord, chaque candidat aura 1 minute de présentation pour faire, bien sûr, sa présentation. Ensuite, suivront une série de 3 questions pour lesquelles chaque candidat aura 2 minutes pour répondre. Les 3 thèmes qui seront abordés sont ceux de la fiscalité et des réglementations municipales. Le deuxième thème est celui du développement économique, social et environnemental. Et enfin, le dernier portera sur les loisirs, la culture et le tourisme. S'en suivra 5 minutes de débat entre les 2 candidats. Et ensuite, chacun d'eux aura 1 minute pour le mot de la fin, le mot de clôture. Alors, ce soir, on accueille donc les 2 candidats à la mairie de Petite-Rivière-Saint-François. Alors, on accueille Serge Bilodeau ainsi que Jean-Guy Bouchard. Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite une bonne soirée. Par tirage au sort, on a déterminé qui allait prendre la parole en premier. Alors, le tirage au sort a déterminé que c'est le maire sortant, Jean-Guy Bouchard, qui allait en premier prendre la parole ce soir. Monsieur Bouchard, la parole est à vous. Vous avez 1 minute pour votre mot de présentation. Alors, bonsoir à tous. D'abord, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis un coiffeur de métier. Maintenant, à la retraite, au niveau de la coiffure aussi, j'ai fait ça pendant plusieurs années et j'ai travaillé dans la sécurité au transport pendant plusieurs années. J'ai acquis beaucoup d'expérience aussi en politique municipale et ma connaissance des enjeux locaux ferait que divers dossiers qui permettront à Petite-Rivière de se démarquer. Je suis un homme de passion et d'action. J'aime le contact avec les gens, j'aime parler et écouter mes citoyens. Ce sont plusieurs années comme élu qui m'ont amené à bien entreprendre les enjeux et les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et ceux qui nous attendent pour demain. Mon village va bien, j'ai travaillé sur l'ensemble, j'ai bâti mon village pendant de nombreuses années avec mon application municipale. J'en suis fier. Et je souhaite ardemment continuer dans un mandat parce que maintenant, je suis à la retraite, j'ai un peu plus de temps à consacrer au niveau de la municipalité. J'ai des passions de développement, j'ai des idées en tête aussi et je veux assurer que les citoyens comprennent bien l'enjeu et l'importance d'avoir de l'expérience dans le monde municipal aujourd'hui. Merci, M. Bouchard. La parole est maintenant à M. Serge Bilodeau. Vous avez 1 minute. Oui, bonjour. Mon nom est Serge Bilodeau. Je suis citoyen de Petite-Rivière-Saint-François depuis 2005. Je me présente à la mairie de Petite-Rivière-Saint-François. Je suis originaire de la ville de Lac-Mégantic, dans la région de Lac-Mégantic. J'ai un bac en agronomie, en sciences appliquées de l'Université Laval. Je travaille depuis 30 ans pour une association d'éleveurs laitiers du Québec qui me permet de voyager à grandeur du Québec dans le milieu rural. Ça fait que je vois ce qui se fait dans les autres municipalités. Ma conjointe, nous avons décidé de s'installer à Petite-Rivière-Saint-François pour la qualité de l'environnement, la beauté du paysage. On a élevé notre fille ici et on prévoit finir nos jours aussi ici pour vraiment, puis mon implication au niveau municipal, c'est pour permettre l'avancement de la municipalité. Au niveau professionnel et personnel, je suis reconnu pour quelqu'un qui est perfectionniste, qui est un travail d'équipe et très intègre à ce niveau-là. Puis c'est des points que je veux mettre d'avant au niveau de la municipalité. Puis en tant que conseiller municipal, j'avais vraiment contrôlé comme on dit, je contrôlais très bien mes dossiers. Puis ça, je veux le ramener au niveau municipal aussi. M. Bilodeau, M. Bouchard, merci pour ces mots d'introduction. La première question s'adresse à Jean-Guy Bouchard. M. Bouchard, quel changement comptez-vous apporter en termes de réglementation et en termes de fiscalité si jamais vous êtes réélu? Vous avez 2 minutes.
Bien, en termes de réglementation, je veux dire qu'on est un village quand même qui est passablement réglementé au niveau de toute l'obligation que le ministère des Affaires municipales nous oblige en termes de contraintes, en termes d'avancées. Mais déjà là, on a sensibilisé les gens sur le volet de l'environnement, à laquelle on applique des règlements en récupération de déchets, on applique des règlements un peu partout. Mais je ne suis pas de celui qui réglemente à fond pour laisser des carcans à l'intérieur du fonctionnement municipal. Les règlements, ça en prend, il faut fonctionner avec. Ça nous donne des cadres d'avancement pour respecter certaines normes d'environnement. Ça nous donne aussi des directives là, au niveau de la sécurité, autant au niveau d'incendie ou tout moins que dans tous les milieux à laquelle les événements ou les obligations municipales nous imposent par le biais des affaires municipales ou au niveau de la MRC. Fait que on fonctionne de cet élément-là. Et au niveau de la fiscalité, bien maintenant, je vous dis qu'on a un des plus beaux taux de taxes de Charlevoix. On a toujours été, c'est sûr qu'on a une richesse qui s'est installée. Ça nous a permis de préserver où on est la hausse d'augmentation de taxes. On est quand même capable de maintenir des taux parmi les plus bas de Charlevoix, autant au niveau de la résidence qu'au niveau du commercial. Donc, dans l'ensemble, on ne voit pas vraiment qu'on pourrait, on peut toujours avoir, en tout cas dans notre obligations puis dans notre plan de match, de maintenir le taux de taxe le plus bas possible pour préserver finalement la hausse des payeurs de taxes et respecter leur capacité de payer. C'est une de nos obligations, puis je l'ai comme mission, l'a toujours appliquée. Moi, dans toutes les années que j'étais dans le municipal, c'était une de mes priorités. Merci, M. Bouchard. On va enchaîner tout de suite avec la question à laquelle M. Bouchard a déjà répondu. Quel changement voulez-vous apporter à la réglementation, la fiscalité municipale, si jamais vous êtes élu? Vous avez 2 minutes. Okay. Au niveau fiscal, c'est sûr que, comme M. le maire a mentionné, M. Bouchard a mentionné, on est une des municipalités avec le plus bas taux. Par contre, quand j'ai fait visiter les citoyens, les citoyens nous demandent, ils nous disent, on n'a pas de service pour qu'est-ce qu'on paye comme taxe. Le service est très peu et ils demandent où est-ce qu'allait l'argent. Fait que premièrement, avant de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on changement, présentement, est-ce qu'on est en mesure de dire c'est quoi les coûts réels de l'entretien et du déneigement? C'est quoi le coût réel des activités et des activités puis des projets de la municipalité? On a-tu un plan d'entretien des routes, des matériels, des infrastructures municipales? Il n'y a rien de tout ça. Puis l'autre chose aussi, est-ce qu'on est équitable envers l'ensemble des citoyens au niveau des taxes? Fait que pour moi, je pense qu'il faut mettre les taxes, il faut regarder ça avant de dire quel projet, il faut regarder l'équité, puis en même temps, il faut avoir une transparence au niveau fiscal. Au niveau des règlements, pour ma part, on avait déjà fait l'exercice. Il y aurait une restructuration totale au niveau des réglementations avec une consigne simplicité puis modernisation. Si un règlement n'est pas appliqué, si le règlement est désuet, out. Si le règlement est plus ou moins adapté, il faut le modifier. Puis l'autre chose aussi, il faut rendre ça simple. Si les règlements sont trop compliqués, il faut simplifier ça. Il faut mettre de l'ordre puis de la rigueur pour pouvoir faire avancer la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Puis ça ne se limite pas nécessairement juste au niveau de la municipalité, c'est au niveau de la MRC. Je prends comme exemple présentement les parcs entrepreneurial. Il faut avoir des modifications au niveau du schéma d'aménagement. Ça fait que ça nous prend quelqu'un qui est capable d'aller négocier avec la MRC pour faire avancer les dossiers. L'autre chose, règlement de qualité de vie. Oui, rapidement, monsieur, s'il vous plaît. Règlement de qualité de vie. Encore là, il faut aller négocier avec la MRC pour pouvoir avoir des règlements adaptés à nos besoins à nous. Merci, M. Bilodeau. On va vous donner une pause, là, parce que vous avez quand même pris les 3 dernières minutes. Je vais poser la question à M. Bouchard. M. Bouchard, c'est quoi vos priorités de développement et en quoi est-ce que vous allez mettre de l'avant pour améliorer la qualité de vie de vos citoyens, vos citoyennes? Vous avez 2 minutes. Oui, OK. Bien, maintenant, la qualité de vie, c'est un élément important et c'est quand même un règlement qui est là depuis longtemps. Je sais, moi, je suis arrivé en 2021, on l'a bonifié, on a aussi rajouté des éléments, principalement sur les résidences de tourisme en fonction de la préservation de la qualité de vie et, je veux dire, la façon d'appliquer la réglementation
en ce qui concerne finalement les conséquences du débordement quand les propriétaires de résidences touristiques ne respectent pas les enjeux ou ne respectent pas le nombre acquis à laquelle les permis ont été émis. Fait que ce sont des enjeux qui sont importants à laquelle l'application de nos règlements se fait toujours dans ce sens-là. Fait qu'on a toujours été très soucieux de ces éléments-là pour permettre à un moment donné qu'on soit à la hauteur à ce niveau-là pour la réglementation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter, monsieur? Il vous reste encore 1 minute à votre temps d'intervention. L'autre élément que vous vouliez parler, l'autre élément, c'est? Bien, on veut savoir comment est-ce que vous proposez va améliorer la qualité de vie des citoyens? Bien, écoutez, dans un deuxième moment, c'est que le fait que la réglementation, principalement, on va toucher aux liens des résidents touristiques, puis on en a beaucoup. Ce sont évidemment des règlements que vous nous permettez parce qu'on pense qu'on peut tout régler nous-mêmes en termes de débordement puis en termes aussi de non-respect de réglementation. Et on veut négocier avec le ministère du Tourisme. C'est lui qui est le principal responsable finalement de l'émission des permis des résidences de tourisme. Sauf qu'on ne peut pas nécessairement arriver, à part d'une infraction, à freiner ou l'interdiction ou enlever le permis d'une résidence touristique. Il faut que ce soit le ministère du Tourisme qui le fasse en fonction d'un nombre de contraventions qui n'est pas toujours facile à gérer en fonction de nos agents de sécurité et de la Sûreté du Québec. Donc, c'est un engagement que je prends ferme de voir avec le ministère du Tourisme à ce qu'à un moment donné, on ait plus de pouvoir pour la réglementation et permettre, on est dans des besoins où certaines résidences qui sont, je ne sais pas tout le monde, là, mais il y en a quelques-unes qu'on peut au moins pouvoir intervenir et pouvoir suspendre le permis temporairement pour permettre, à un moment donné, un meilleur fonctionnement. Merci, M. Bouchard. La parole est maintenant à M. Bilodeau. M. Bilodeau, c'est quoi vos priorités pour le développement de la municipalité, puis en quoi ça va améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes? OK. Petite-Rivière-Saint-François, comme tout le monde le sait, Petite-Rivière-Saint-François est située entre le fleuve puis la montagne. Puis ça, c'est vraiment des paysages qu'il faut garder, la richesse naturelle et humaine de la population. Fait que ça, il faut travailler là-dessus à ce niveau-là, puis il faut le protéger, puis il faut le mettre en valeur. Après ça, l'autre chose, c'est que je souhaite que les décisions municipales soient toujours prises en conséquence pour pouvoir garder cette beauté-là, puis en même temps d'augmenter la qualité de vie, puis permettre à l'ensemble des citoyens de l'ensemble de la municipalité de vivre chez nous. Pour améliorer, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? OK, diversité économique, ça, c'est sûr qu'il faut avoir des emplois différents. L'accès universel à Internet, c'est pas tout le monde qui a Internet à haute vitesse dans les développements. Le taux de taxation stable et équitable pour l'ensemble de la population. Garderie. Transport scolaire, qui est une problématique éventuellement. La vie sociale active puis inclusive à ce niveau-là, au niveau de la municipalité. Mais pour pouvoir faire ça, il faut vraiment mettre en place des services de proximité qui soutiennent l'ensemble des citoyens, puis en même temps, c'est qui permettent de justement vitaliser le milieu. Puis pour l'autre chose aussi, vu que notre municipalité va être plus proactive, plus active, ça va permettre d'amener des nouvelles familles puis en même temps des nouveaux résidents. L'autre point qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il va y avoir une collaboration, il faut être à l'écoute de la population. Parce que même si on fait des projets qui ne correspondent pas aux besoins de la population, l'accessibilité sociale, c'est important à ce niveau-là. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut travailler ensemble avec une transparence, une écoute, puis le respect de l'ensemble de la population. Monsieur Bilodeau, merci. Et j'enchaîne tout de suite avec vous pour la dernière question. Vous aurez toujours, bien sûr, 2 minutes pour y répondre. On voudrait savoir comment souhaitez-vous améliorer l'offre culturelle, récréative et touristique au sein de la municipalité. Et puis, notamment, là, quand on parle de tourisme, en ce qui a trait toute la question des résidences de tourisme qui prend beaucoup d'importance, là, qui a fait le sujet de beaucoup d'actualité dans votre municipalité au cours de la dernière année. On vous écoute, vous avez 2 minutes. L'héritage, je pense que l'héritage de Petite-Rivière-Saint-François, ça se limite, c'est plusieurs points. Vous avez l'histoire, les traditions, le charme de notre région. Ça, il faut mettre ça d'avant, il faut le garder, puis il faut même le dynamiser. Il faut le faire connaître à la population puis aux gens de l'extérieur. C'est ce qu'on a fait avec les fêtes du 47, 351. Peux-tu, M. Bouchard? S'il vous plaît, M. Bilodeau. Oui, s'il vous plaît, M. Bilodeau. OK. Je crois fermement aussi à une croissance communautaire équilibrée. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être à l'écoute des citoyens, il faut avoir une administration municipale transparente, puis il faut avoir aussi des projets qui renforcent les liens sociaux. Une question de haut en bas, là, ça, il faut oublier ça.
c'est qu'il faut vraiment, on est une municipalité, il faut travailler dans ce sens-là. OK? Puis considérant que le rôle principal d'une municipalité, c'est d'offrir des services, fait que je pense à des prix raisonnables. Je pense que la municipalité, il faut travailler là-dessus, il faut être écouté, c'est quoi les besoins réels des citoyens, puis leur offrir à ce niveau-là. Nos infrastructures culturelles, on a quand même une bonne infrastructure culturelle et récréative. Par contre, sont méconnues. Fait qu'il faut mettre quelque chose en place pour les faire connaître, pour les bonifier. Je prends comme exemple, on a 3 patinoires de deck hockey qui sont utilisées une fois par année. C'est quoi qu'on peut faire pour bonifier ça? Fait qu'il faut vraiment faire connaître nos joyaux sur notre territoire à ce niveau-là. Puis aussi, il faut travailler en collaboration avec les instances des autres gouvernementales, ainsi de suite, parce que on ne peut pas tout faire tout seul. Fait qu'on a le privé, on a le scolaire, on a le gouvernemental, le fédéral, puis la MRC. Ça fait qu'il faut travailler en collaboration, puis de cette façon-là, il faut vraiment mettre d'avant. Notre projet, que je pense qu'il faut mettre des projets, il faut les finaliser. Je prends comme exemple la maison Gabriel-Leroy. C'est un joyau, il faut mettre ça d'avant. M. Bilodeau, merci beaucoup. Le temps est écoulé. Maintenant, M. Jean-Guy Bouchard, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer l'offre culturelle, touristique au sein de la municipalité, notamment dans ce qui a trait à la question des hébergements touristiques, mais vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez 2 minutes. Bien, écoutez, on a parlé de l'environnement. Je vais vous dire qu'on a été très sensibilisés à ça. On est une municipalité qui contrôle la coupe d'arbres à l'émission des permis. On est très sensible, finalement, au respect de l'environnement. Si vous regardez le paysage de Petite-Rivière, avec toutes les années, les constructions, les développements qui se sont faits, fait qu'à un moment donné, c'est des développements de qualité qui se sont réalisés. Fait qu'on a fait beaucoup de travail dans ce sens-là. Il y en avait déjà de fait, mais on a complété avec beaucoup d'éléments. Fait qu'au niveau de toute la qualité de vie des gens, toute la qualité de vie des gens et tout ce qui est préservé au niveau de l'avancement de la collectivité. On a fait beaucoup de projets aussi au niveau de l'accès-logis. On a fait de l'implication au niveau de la famille avec le projet de 20 logements qui est en train de se construire actuellement, qui va être prêt au début de l'été 2026. On parlait de Gabriel-Leroy. Gabriel-Leroy, c'est pas du passé, c'est vraiment de la réalisation. On a complété un financement autour de 500 000, à laquelle les travaux vont commencer au début 2026 pour le parc là, dans le secteur Gabriel-Leroy. C'est des choses qui sont complétées et qui vont s'avancer en 2026. Et on a fait aussi toute la partie, quand on parlait de transport scolaire, je comprends mal, parce qu'on a toujours assuré même le transport scolaire au niveau des garderies scolaires après les heures scolaires. C'était bien reçu au niveau des citoyens et des parents qui travaillaient à l'extérieur et qui finissaient après les heures d'école. Fait que ce sont des éléments qu'on a rajoutés. À part aussi la piste cyclable qu'on a avancée tout près de 3 km à laquelle qui est prévu d'en compléter d'autres parce que les gens s'en servent. C'est une piste cyclable qui est partagée beaucoup avec les marcheurs. On veut se positionner comme un village chanté où les gens ont le plaisir de faire du plein air et de respecter nos paysages aussi. Et on a l'aménagement des parcs dans les secteurs, à un moment donné, Martine, parce que maintenant, Martine et puis le secteur du fief, ils revendiquent des espaces verts. Mais on ne veut pas nécessairement laisser un espace vert pour un espace vert parce que les gens sont déjà dans un milieu d'espace vert. Rapidement, M. Bouchard, s'il vous plaît. Et on veut faire des belvédères dans les endroits magnifiques où l'aperçu sur le fleuve est garanti. M. Bouchard, merci. Maintenant, on va y aller pour 5 minutes d'échange libre. Et puis, pour amorcer le débat, je cède la parole à Serge Bilodeau. Oui, bonjour. M. Bouchard, l'année passée, non, il y a 4 ans, ici, vous aviez soulevé que les résidences touristiques, il y avait trop de personnes dans les résidences touristiques, qu'il fallait faire quelque chose pour modifier ça. C'était votre discours à ce moment-là. Aujourd'hui, vous refaites le même discours. Vous avez fait quoi entre-temps? Vous étiez conscient qu'il y avait une problématique de nombre de personnes. Vous avez fait quoi entre-temps là-dessus? Écoutez, cette problématique-là, vous ne l'aviez pas corrigée non plus, mais nous, ce qu'on a fait, on a sensibilisé les propriétaires à l'obligation de respecter leurs normes. Et il y a tout un suivi qui se fait par les SQA-9 au niveau de la sécurité, de la surveillance en lien avec la Sûreté du Québec. On a un règlement municipal qui est quand même assez sévère et on a l'obligation aussi, pour ceux qui font des résidences touristiques aussi, de bien finalement respecter l'ordre et ainsi de suite. Fait que donc, les propriétaires sont appelés quand il y a du débordement, autant la nuit, pour les sensibiliser à ça. Et déjà là, des contraventions sont données à ceux qui sont récalcitrants. Mais ce n'est pas une quantité énorme, là. C'est toujours les mêmes dans certains cas. Fait qu'on a agi beaucoup, puis on a amélioré vraiment cette sensibilité-là au niveau de la problématique qui arrivait occasionnellement. OK, mais vous parlez, vous dites, on a un règlement qui est très sévère.
Mais là, vous dites qu'on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on est pogné par le fédéral. Pas par le fédéral, c'est le ministère du Tourisme. Oui, le ministère du Tourisme. Parce que le ministère du Tourisme, c'est lui qui donne les permis, puis on n'a pas l'obligation, c'est pas la municipalité qui peut enlever puis émettre les permis, c'est le ministère du Tourisme. Fait qu'à partir de là qu'on va négocier avec le ministère pour permettre, d'avoir plus de poignées et avoir la capacité aussi de pouvoir soit enlever le permis ou pénaliser ou peut-être interdire pendant un certain moment l'opération. Le ministère du Tourisme, pour pouvoir ôter un permis, ça prend des contraventions puis ça prend un avis que la personne est coupable. Est-ce que vous n'en faites? Bien, écoutez, là, à partir des contraventions, on en donne régulièrement, mais je trouve qu'évidemment, le nombre de contraventions qui est assujetti, ça ne veut pas nécessairement dire que le ministère du Tourisme va enlever le permis. On n'a pas cette garantie-là. C'est eux qui ont la capacité. Mais nous, ce qu'on dit, à partir d'un certain nombre dans notre règlement municipal, c'est nous qui voulons avoir plus de pouvoir pour permettre de suspendre un permis temporairement dans le cas où il y a le non-respect des règles. C'est dans ce sens-là. C'est vers ça qu'on s'en va. OK. Puis, juste... question que je trouve assez drôle, que vous dites que le transport scolaire, pourtant vous étiez chauffeur d'autobus, je pense que vous étiez au courant que les enfants dans le fief, qu'il n'y a pas de service scolaire, il n'y a pas de transport scolaire, que les enfants sont obligés de se rendre au niveau de la 138. Écoutez, je trouve ça un petit peu cocasse que vous dites tout va bien, puis vous étiez chauffeur d'autobus. Écoutez, la gestion du transport scolaire, c'est pas nous qui l'avons, c'est le centre de service scolaire d'abord. Hein. Deuxièmement, le service scolaire de transport scolaire dans les secteurs plus loin au niveau des cadres, des heures d'école, finalement, ça fait pas tellement longtemps. Il y a 2 enfants qui étaient là, à partir de l'année passée. Le centre de service scolaire avait promis d'avoir des berlines, qui sont des petits minibus qui vont chercher ces endroits-là. C'était supposé de se faire cette année au niveau des secteurs comme le fief. Il y en a juste 2, parce qu'habituellement, on ne va pas dans les endroits où c'est en montagne, parce que c'est abrupt pour des raisons de sécurité en montagne. Fait qu'il faut que les gens viennent nous chercher au coin de la route. Mais c'est pas moi qui gère ça, là. Non, c'est pas vous qui gérez ça, mais vous êtes au courant de ça, mais vous avez permis quand même des développements dans les montagnes en choses. Tu sais, c'est ça que je trouve un petit peu ridicule. Comment pouvez-vous dire à des familles qui s'installent, dire « Ah, excusez, le transport scolaire, il ne va pas chez vous ». Parce que telle affaire. Il me semble que c'est quelque chose que la municipalité devrait prendre en considération. Bien, écoutez, quand ils font des développements. Oui, mais écoutez, le secteur de Petite-Rivière est un secteur de villégiature, finalement. La famille qui s'est installée, souvent, sont dans un endroit principalement plus à la Martine, pour des raisons aussi de distance, et ainsi de suite. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. Vous n'avez pas beaucoup de familles. Moi, je fais le transport scolaire dans le secteur de Martine, puis je vois chez Multibois, c'est le seul endroit où il y a des familles qui sont installées. Pourtant, il y a plusieurs secteurs résidentiels. On s'entend là-dessus. Puis on regarde au niveau du fief comme ça, ce qui a choisi les endroits pour faire le développement, ce sont les citoyens. Quand on a fait du lotissement, on était partenaire avec les propriétaires des lots de terre, autant au fief comme dans le secteur de la Martine avec le hameau, il y a eu des associations, des rencontres avec l'ensemble des propriétaires où ce qu'on nous a demandé, c'est quoi le nombre de propriétés par rapport au résidentiel, par rapport aux résidences de touristes. Puis la majorité était pour les résidences touristiques parce qu'à un moment donné, il était dans un projet de reste pour l'avenir. Mais actuellement, là, Multibois, c'est bien débrouillé dans le résidentiel. Qu'est-ce que je comprends, c'est que la majorité des projets que vous aviez mis d'avant, c'est pour du tourisme. Les familles, c'est pas important pour vous. Bien, au contraire. Moi, je viens d'une famille de 12 enfants. Fait qu'imaginez-vous, comment donné, la famille, pour moi, est préoccupée. Puis j'ai aussi 9 petits-enfants. Fait que puis j'ai travaillé dans le monde scolaire. On a toujours fait pour le transport soit adéquat puis en sécurité. Par contre, le transport qui est en montagne, il faut avoir développé un peu plus là, de quantité. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'au niveau de la sortie du fief, parce qu'il y avait 2 enfants, je ne vais pas cette année parce que maintenant, je suis à la retraite. C'est peut-être plus la problématique du centre de service scolaire. On s'est engagé à avoir finalement une limousine pour ça. Fait qu'on en est là. Messieurs, s'il vous plaît, le temps de débat de 5 minutes est terminé. Je vous remercie. On va maintenant y aller pour le mot de la fin. Et tel que convenu, le premier mot de la fin appartient à M. Jean-Guy Bouchard. Vous avez 1 minute, M. Bouchard. Alors, comme prévu, j'ai de l'intérêt à faire un nouveau mandat. Vous me connaissez, j'ai bâti mon village de long en large avec les réseaux d'infrastructures. On a travaillé autant au niveau de l'aménagement du parc des riverains, on a fait des projets en montagne, on a fait aussi, on parle du parc entrepreneurial. Cette année, c'est au-delà de 4 millions qu'on a investi au parc entrepreneurial pour la sécurité incendie. Et les budgets ont été alloués pour des excavations, pour des réservoirs dans des secteurs comme la Martine, à laquelle, des fois, la réserve d'eau sont insuffisantes.
suffisante. Fait que c'est des nouvelles actions qu'on a posées. C'est 2 réservoirs qui vont être installés. C'est au-delà de 250 000 minimum dans l'investissement des réseaux routiers dans le secteur de Lamartine et du Fief. Et j'en passe. On a fait beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Fait qu'on va continuer d'en faire. Pour moi, je suis préoccupé parce qu'il n'y a pas un village en haut et pas un village en bas. Quand on a fêté les fêtes 350e, l'objectif de tout ça, c'était de rapprocher. C'était ça, c'était un de mes engagements que j'avais fait. Et ça a bien marché parce que maintenant, c'est l'ensemble de notre territoire, c'est tous des citoyens de Petite-Rivière. Votre conclusion, s'il vous plaît, M. Bouchard. Bien, ma conclusion, c'est que je demande un mandat pour m'inscrire dans la continuité de développement de mon village. Les gens me connaissent, ils savent ce que j'ai réalisé. Je veux continuer, finalement, à aller dans ce sens-là, mais avec modération. Parce qu'il y a déjà plusieurs lots qui sont déjà disponibles encore pour les gens qui veulent s'investir. Et maintenant, bien, écoutez, là, on a des zones, finalement, on a des zones de réserve. Oui, M. Bouchard, je vous demande de conclure, s'il vous plaît. OK. Fait qu'à ce moment-là, je demande finalement que les gens me reconduisent à un mandat pour pouvoir continuer mes objectifs, de développer mon village là, de façon intéressante et dans une vision d'avenir. M. Bouchard, merci. M. Bilodeau, à vous pour le mot de la fin. Vous aurez, vous aussi, un peu plus de temps pour conclure. On vous écoute, M. Bilodeau. Je vais essayer de régler ça en 1 minute. Comme on dit, parler pour parler, un moment donné, c'est bon. Le 26 octobre puis le 2 novembre prochain, les citoyens vont avoir à voter pour le maire, mais ils vont avoir à voter pour 6 conseillers pour la municipalité aussi. N'oubliez pas que votre vote va avoir une influence, une très grande importance pour le futur de la municipalité puis son développement. Fort de mon expérience, je me présente comme un leader de terrain avec l'écoute. Puis, je me prépare à guider la municipalité vers, comme on dit, il faut garder nos traditions, mais il faut se moderniser aussi à ce niveau-là, tout en harmonie. Je m'engage à travailler pour l'ensemble des citoyens dans tous les secteurs de la municipalité afin d'assurer un développement à la fois économique, social et humain. Je m'engage aussi à très bien connaître mes dossiers afin d'être en mesure de les expliquer aux citoyens parce que je considère que ce n'est pas à l'administration d'expliquer les pourquoi, que l'orientation puis les décisions du conseil municipal. Si vous me faites confiance pour vous représenter comme maire de Petite-Rivière-Saint-François, je m'engage à assurer une gestion municipale transparente, dynamique et équitable. Certes, centré sur les besoins réels de notre population et tourné vers l'avenir. Chacun des citoyens va pouvoir dire « Je suis fier de vivre ici à Petite-Rivière-Saint-François ». Donc, ensemble, faisons d'une fierté locale et un souci d'avenir. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut le débat de ce soir. Je voudrais d'abord remercier nos 2 candidats à la mairie qui se sont prêtés au jeu et qui se sont prêtés à l'exercice de venir présenter leur programme devant la population. Il y a beaucoup d'élections à Petite-Rivière-Saint-François. Les 6 postes de conseillers sont contestés. Alors, en terminant, tout d'abord, on remercie nos 2 candidats à la mairie. Merci beaucoup. Et on vous présente également les noms des personnes qui vont se présenter dans chacun des 6 districts à Petite-Rivière-Saint-François, en espérant que cette soirée et ces informations vous permettront de faire un choix éclairé le 2 novembre prochain. Merci.